Alors, un incident au campement Notre-Dame-Est. Vous savez qu'il y a plein de tentes là, d'itinérants de sans-abri. Là, il y a deux sans-abri qui se seraient mutuellement poignardés dimanche soir, tard dimanche soir. On va en parler avec Mme Julie Bouchard, qui est une résidente du quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis une trentaine d'années et qui vit près des campements, puis qui trouve ça pas drôle. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, M. Martineau. Et là, j'imagine que c'est difficile de dire ça parce qu'on passe pour quelqu'un de sans cœur. La mairesse va dire, ah, vous êtes contre le vivre ensemble, il faut partager l'espace avec ces gens désirés, etc. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, effectivement. C'est pour ça que justement, j'avais lancé l'invitation à Mme la mairesse là, de venir habiter mon logement pour la semaine qui s'en venait, pour qu'elle puisse vivre exactement ce que c'est. C'est facile à dire, mais à vivre, c'est deux. Là. Puis, tu sais, les résidents de Hochelaga, ils disent pas on les veut plus, les itinérants. On a toujours été dans la mixité sociale, on sait ce que c'est, on accepte, mais là, c'est plus juste la mixité sociale, c'est de la malpropreté, c'est des méfaits, on en est témoin tous les jours, de la nudité, de la consommation, ça finit plus de tenir. Là. Et c'est quoi les exemples de choses qui peuvent se passer? C'est des gens, par exemple, qui font leurs besoins devant votre balcon, là? Ah ben, moi, j'ai eu la chance de ne pas voir ça devant mon balcon encore, mais mon conjoint ramasse des tas de sel à plusieurs reprises là, depuis leur arrivée, des itinérants qui promènent le Zouiz à l'air parce qu'ils font pipi, puis même s'il y a des toilettes, c'est pas là qu'ils vont aller, là, parce que selon eux, ça pue ben trop dans ces toilettes-là. Là. Et c'est pas normal, Mme Bouchard. Là, on est en train de nous dire, là, on veut aménager ces campements-là pour qu'ils puissent rester, on dirait, le plus longtemps possible. Là, tu dis, c'est pas une situation normale. Faut pas commencer à normaliser ça, là. Ben, en ce moment, c'est ce qu'on fait. On normalise les gens qui sont sans logement et qui habitent la rue Notre-Dame. Là. C'est pas normal. Je veux dire, on peut les aider, mais ils ont besoin d'être organisés. Là. On nous demande de vivre ensemble, tout ça, sauf que on dirait que c'est juste d'un bord qu'il faut que tout le monde fasse l'effort. Moi, je suis convaincu, s'il y avait ce genre de campement-là à Outremont, par exemple, ou dans des quartiers plus huppés, ça bougerait pas mal plus. On dirait que, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est correct. Ben, c'est pas mal le discours que j'ai aussi, là. Je me dis, c'est quoi? Parce que Hochelaga est déjà un quartier qui a souffert des misères, tout ça, et qui souffre encore des misères. On l'abandonne, puis eux autres, c'est bien correct. T'sais, nous aussi, on a le droit les résidents d'Hochelaga ont le droit de vivre du bonheur, ont le droit de vivre de voir la beauté au quotidien. Là, en ce moment, moi, je serais vraiment curieuse de faire un sondage puis de questionner les résidents d'Hochelaga pour savoir leur état d'esprit et comment va leur morale. Je suis sûre que c'est assez bas, là. Il doit en avoir des appels qui sont faits au 311 ou des plaintes de toutes sortes. C'est quoi les démarches concrètes qui sont faites avec la ville ou avez-vous une réponse justement de l'arrondissement ou de la mairesse? Ben, il y a eu je sais que récemment, il y a eu une consultation citoyenne auquel j'ai malheureusement pas participé, mais honnêtement, on a eu un compte rendu, puis les gens qui étaient là, ils étaient sans mots, là. Ceux qui représentaient la ville, je pense que c'est Madame Gagnon, il y en avait d'autres aussi de l'anonyme, entre autres. Puis, il y avait pas grand-chose à nous dire autre que ce qu'on sait déjà, là. C'est comme si on devait juste accepter tel que c'est. Mais, avant qu'il y ait des logements construits, là, il y en a d'autres solutions temporaires à mettre en place, là. C'est pas vrai que on va attendre d'ici 2-3 ans que les logements... Mais quelle solution vous préconisez? Ben, premièrement, sécuriser davantage. Je veux dire, il y a seulement une équipe de 2 policiers pour toute la friche Notre-Dame, pour toute la rue Notre-Dame, là, tous les campements là, qui vont de, je sais pas moi, environ Dixon jusqu'à Frontenac, même un petit peu plus loin, là, il y a 2 policiers, une équipe de 2 policiers qui se promènent de long en large. On s'entend-tu qu'ils font pas beaucoup d'allers-retours, là? Fait que déjà, de sécuriser davantage, d'organiser ces gens, tu sais,
ces gens-là qui habitent dans leur tente, tu sais, mais le problème, c'est qu'ils veulent pas être organisés non plus, hein. Dès qu'on leur demande de respecter certaines règles, ben ils veulent pas être là, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas vivre comme bon vous semble. C'est pas ça. En ce moment, c'est pas mal ça qui se passe, c'est le chaos complet. Parce qu'on parle beaucoup, on a parlé des actes d'indécence, puis là, justement, je voulais vous amener on voulait vous amener à nous faire parler des policiers, parce qu'il y a la sécurité aussi. Là, j'ai fait un reportage l'année dernière sur les vols de bacs de poubelles, parce que les itinérants s'en servent pour jeter leurs propres débris, mais aussi ça leur fait une espèce de barricade sur Notre-Dame. Là, il y a des enfants dans le quartier aussi. J'imagine qu'il y a vraiment une crainte par rapport à ça. La crainte est quotidienne, là, je vous dirais. Là, les 2 itinérants qui se sont poignardés. Est-ce que j'en suis surprise? Vraiment pas. Là, ça fait déjà plusieurs semaines, mois, voire qu'on le dit. Là, ça va dégénérer. Là. Je pense que c'est juste un des premiers signes vers ça qu'on s'en va. Puis, la police, je veux dire, honnêtement, ils se déplacent presque plus. Des fois, on appelle, puis, comme selon eux, c'est peut-être pas... il n'y a pas de danger de mort, ben des fois, ils viennent pas, là. Et Mme Bouchard, c'est à Montréal, c'est les campements sur la rue Notre-Dame, c'est aussi la rue Atwater, le parc là, au coin d'Atwater puis Sainte-Catherine, c'est assez élevé. C'est au coin de Milton et du parc aussi dans ce coin-là. Veut dire, c'est en train de faire tache d'huile, là. Puis on n'est pas contre les sans-abri. C'est des gens souvent qui sont désirtés. Il y a des gens, il y a des graves problèmes de toxicomanie et de santé mentale, mais ce n'est pas les aider non plus de les laisser comme ça. Et en terminant, j'imagine qu'il y a de plus en plus de citoyens qui veulent se regrouper, pour essayer de faire pression, pour essayer de se faire entendre aussi auprès de la mairesse. Là. Oui, exactement. Puis c'est ce qui est au moins beau de ça, parce que c'est parti de plusieurs petites initiatives individuelles, si on peut dire ça comme ça. Puis là, de plus en plus, les individus se regroupent puis deviennent plus forts. Puis j'espère de plus en plus qu'on va être entendus. Et moi, j'appelle les citoyens de Hochelaga à se mobiliser pour justement se faire entendre. Puis tu sais, malheureusement, c'est trop peu c'est les gens trop nombreux à s'exprimer pour qu'on conserve ce chaos-là, versus des gens qui sont silencieux, mais qui en peuvent plus, là. Fait que là, tu sais, mobilisez-vous, exprimez-vous, c'est le temps que ça sorte, là. Alors, oui, c'est ça. Ben, écoutez, si les gens qui campent sur la rue Notre-Dame allaient camper devant l'Hôtel de Ville de Montréal, peut-être que ça bougerait un peu plus. Merci beaucoup et bon courage, Mme Julie Bouchard. Merci. Merci.